du verset 19 au verset 29. Je lis la parole. Je vous donne 30 secondes de trouver. Ceux que nous suivons en direct, vous écrivez le verset pour nous dire que vous suivez. Ceux que nous suivons en direct, vous écrivez aussi le thème, la justice du royaume, et écrivez le verset qui est Luc 16, verset 19 à 29. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu avec vous. Amen. Soyez debout, on va lire un dernier verset. Soyez debout, Matthieu 6, 33. C'est un verset que tout bon chrétien connaît, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de chrétiens à l'église. Matthieu 6, le verset 33. Je lis la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je reprends. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Ceux qui étaient là le dimanche passé, qui a suivi le message dont le thème était quoi? À cause, parlez avec vie, à cause, et que ce message se résumait en cette phrase de savoir que notre soumission permet aux anges de travailler. Et qu'en tant que chrétien, quand tu n'as pas de Bible, qu'est-ce que les anges peuvent constater? Quelle est la marque de l'autorité dont tu dépends? Quand les anges te regardent dans le spirituel et ils te regardent par rapport à tes besoins, ta prière, ta situation, quelle est la marque qu'ils peuvent voir? Du fait même que tu n'as pas de Bible, c'est grave. Même si tu ne sais pas lire, il faut avoir une Bible. Ce message a été prêché dimanche. Normalement, ça devait réveiller notre esprit pour dire non, on doit avoir des actes avec nous par lesquels les anges peuvent constater que nous sommes soumis à Dieu. En premier, soumis à celui que Dieu établit sur nous, afin que nous puissions permettre aux anges d'exécuter la parole de Dieu dans notre vie. Vous voyez, en réalité, les chrétiens ne souffrent pas en vain. Les chrétiens souffrent parce qu'ils sont eux-mêmes responsables. Ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas plus rebelle que les chrétiens. Tant que tu restes dans cette posture, tu ne te comportes pas comme un chrétien. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. Quand on n'est pas soumis à Dieu, c'est mauvais. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas vaincre le diable, on ne peut pas vaincre les ténèbres. On est toujours dans des oppressions parce qu'on n'a pas le comportement de personnes soumises. Ceux qui se sont ralliés, que Dieu vous bénisse. Voici ce qu'il dit la parole de Dieu. Et le thème c'est quoi? La justice de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume et sa justice. Quand la Bible dit chercher premièrement, quand on dit premièrement, ça veut dire d'abord. Ça veut dire la priorité. Amen. À l'école, on nous a appris dans les calculs mathématiques qu'il peut y avoir plusieurs types de nombres qui sont exposés
par multiplication, par addition, par soustraction, par division, peu importe. Mais tu vas remarquer que si on te donne beaucoup de calculs à faire et qu'il y a plusieurs nombres avec plusieurs signes de calcul et que tu constates qu'il y a des nombres qui sont en parenthèse, on les appelle les calculs prioritaires. C'est-à-dire, on commence à les calculer d'abord avant de calculer les autres. Parce que si tu ne commences pas à calculer les nombres qui sont en parenthèse, le résultat que tu vas trouver sera 0. C'est-à-dire que tu vas échouer, tu vas trouver un faux résultat. Donc, pour réussir les mathématiques, il faut connaître ce qu'on appelle la priorité. Dans la vie spirituelle aussi, il y a ce qu'on appelle la priorité. Quand tu es chrétien, que tu ne sais pas, ou bien tu viens à l'église, tu ne sais pas ce qui est la priorité. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses. Mais on commence par quoi? Alléluia. Il y a beaucoup de choses, mais on commence par quoi? Quand quelqu'un est malade qui va à l'hôpital, quelle est la priorité? Si vous avez l'habitude de souvent vous rendre en clinique ou bien dans les hôpitaux généraux là. Dès que tu arrives, la première réaction, c'est ta température et puis ta tension. Alléluia. Ou bien vous êtes déjà arrivé à l'hôpital, dès que tu arrives, en même temps, on te place un sérum. Ça, c'est la base, c'est la priorité d'abord. Alléluia. Parce que on ne sait pas tu souffres de quoi, mais déjà à partir du thermomètre, quand on voit que la température est trop élevée, la première des choses, ils vont chercher à faire quoi? Peu importe la maladie, faire descendre la température parce qu'on ne peut pas faire un traitement avec une température très élevée. Sinon, ça va fausser le traitement qui va se faire. Quand on est chrétien, pour ne pas que ta foi soit faussée, tes prières soient faussées, que ce que tu fais ait des résultats, il faut connaître les priorités. Et là, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume. N'est-ce pas? C'est quoi le royaume? Le royaume des cieux, ça veut dire beaucoup de choses. Le royaume des cieux, ça veut dire le ciel. Le royaume des cieux, ça veut dire le paradis. Le royaume des cieux, ça veut dire même le Saint-Esprit. Parce que Jésus a eu à dire, le royaume descendra vers vous. Alléluia. Il veut parler de baptême de l'Esprit. Le royaume aussi, c'est aussi Jésus. Dans le sens où avoir le royaume, c'est d'abord avoir Jésus. Parce que sans Jésus, tu ne peux pas avoir le royaume. Il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Je suis le unique, attique, défini. Le chemin est déjà défini, il n'y a pas une autre voie. Pour aller au Père, pour aller à Dieu, pour aller dans le royaume, il faut donner ta vie à Jésus. Mais ce qui me plaît beaucoup dans la parole du Seigneur, il dit chercher premièrement le royaume et il ajoute et sa justice. En mathématiques, on dit et, ça veut dire plus, ça veut dire addition. Alléluia. Dans la littérature, et c'est une conjonction de coordination qui unit deux éléments. Ça veut dire, quand Jésus parle, il dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Ça veut dire, on ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les détacher. Il faut chercher le royaume. En plus du royaume, il faut chercher quoi? La justice. Donc, l'un dépend de l'autre, comme l'autre dépend de l'un. Les deux sont interchangeables, les deux sont unis. Donc, chercher seulement le royaume, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Chercher seulement la justice, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est chercher quoi? Le royaume et la justice du royaume. Alléluia. Et je dis que le royaume, c'est Jésus. C'est-à-dire, de façon simple, quand on dit de chercher premièrement le royaume, chercher à être converti, chercher à accepter Jésus. Parce que sans Jésus, il n'y a pas de royaume des cieux. Ça ne peut pas être possible. Alléluia. Ça ne peut pas être possible. Donc à la base, le royaume, c'est se convertir. Chercher le royaume, c'est chercher Christ. C'est accepter Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a mis la conjonction de coordination et qu'il ne s'est pas limité à dire chercher le royaume, point. Mais il a dit chercher le royaume et sa justice. Parce que regardez, je suis païen, on me parle de Jésus, je viens à l'église, on me prêche la parole de Dieu, la repentance. Je décide de changer de vie, je décide d'accepter Jésus. Si tout à l'heure quelqu'un est parmi nous, que la personne ne connaît pas Dieu, et que la personne décide de se donner réellement à Jésus pour dire Seigneur, je te donne ma vie, pardonne mes péchés, écris mon nom dans ton livre, oh Seigneur, aie pitié. Et qu'il est vrai, il est sincère, il est sauvé ou il est perdu. Si tout à l'heure les gens sont en train de tirer, qu'il reçoit une balle et qu'il meurt, il va à l'enfer ou au paradis. Il va au paradis. Donc quelqu'un qui a accepté Jésus, il a le royaume. Maintenant, quand Jésus met le et, il met le plus, il nous donne de comprendre que quand on accepte Jésus là, c'est pas forcément qu'on meurt maintenant. La preuve en est, toi il y a longtemps tu as accepté Jésus. Alléluia. Donc quand le royaume est un acquis, quand tu as accepté Jésus, quand tu as le royaume, ne te limite pas au salut de ton âme. Parce que tu es sauvé, c'est un acquis. Mais tu n'es pas mort, tu dois vivre. Or, ce qui va te permettre de vivre dans le triomphe, dans la victoire et dans le règne de Dieu sur terre, c'est la justice de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le royaume parle de ton salut.
Le royaume parle de ta place au ciel. Mais si tu es converti à 10 ans, par exemple, ou à 20 ans, et que c'est à 100 ans que tu vas mourir, tu vois, ça fait combien d'années? Et ces années-là, tu dois vivre dans la justice de Dieu. Et la justice, c'est quoi? Quand on parle de justice, on parle d'abord de ce qui est juste. Donc quand tu acceptes Jésus, tu dois marcher de façon juste, c'est-à-dire à la façon de Dieu. Parce que ce qui est juste pour Dieu n'est pas forcément juste pour les hommes. Et ce qui est juste pour les hommes n'est pas forcément juste pour Dieu. Donc la justice de Dieu, c'est la capacité à faire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est acceptable devant Dieu. Non, il ne suffit pas de dire, j'ai donné ma vie à Jésus et tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Non, tu as accepté Jésus, mais il y a la justice de Dieu dans laquelle tu dois marcher. Suivez-moi très bien, vous allez me comprendre. Alléluia. C'est cette justice de Dieu là qui va t'aider. Elle va t'aider dans quel sens? Vous savez, quand on parle d'abord de justice, ça nous fait penser aux lois. Parce que ce qui fait d'une justice, c'est la loi. Est-ce que vous me comprenez? C'est la loi qui fait la justice. S'il n'y a pas de loi, on ne peut pas parler de justice. Parce qu'on juge une personne sur la base d'une loi. De la manière quelqu'un peut avoir une arme à feu, un pistolet sur lui, se balader. En Côte d'Ivoire, si on t'attrape, on va t'enfermer. Mais il y a des États aux États-Unis. Si tu as une arme sur toi, on ne te met pas en prison. Parce que la loi permet. Donc la justice de là-bas ne va pas te condamner. Mais la justice de la Côte d'Ivoire te condamnera. Alléluia. Donc, si la justice, qui parle de justice, parle de loi, or la loi, elle est faite pour réglementer, elle est faite pour organiser, elle est faite pour qu'il y ait un bon fonctionnement de la vie dans un État ou dans un royaume. Alléluia. Donc, quand Dieu demande à ce qu'en plus du royaume, on marche selon sa justice, c'est pour que notre vie fonctionne bien, pour que notre vie chrétienne évolue. Or, pour qu'elle évolue, il faudrait que nous connaissions les lois de Dieu. Alléluia. Nous devons connaître les lois. Quand je parle de loi, je veux parler en fait des principes de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens ont le royaume mais n'ont pas la justice. Et c'est dangereux. Vous allez comprendre pourquoi je dis c'est dangereux. Tu as le royaume mais il faut avoir la justice. C'est quoi le royaume? Je vous donne un exemple encore plus simple. Je suis en Afrique, je suis en Côte d'Ivoire. Je suppose que je vais en Angleterre, au Royaume-Uni. Ou bien je vais en France. Alléluia. C'est mon souhait. Donc, si tu veux aller en France ou en Angleterre, qu'est-ce que tu dois chercher à faire? Avoir quoi? Avoir un visa, n'est-ce pas? Le visa, je le considère comme le royaume. Alléluia. Tu as le visa, n'est-ce pas? Tu arrives en France, tu arrives en Angleterre. Et là-bas même, on appelle souvent Royaume-Uni. Donc, tu arrives au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Mais est-ce que parce que tu es en France, tu es aux États-Unis ou tu es en Angleterre, que ça veut dire que ça va chez toi? Vous ne connaissez pas les gens qui sont là-bas, qui souffrent, qui n'ont pas d'argent, qui sont même des SDF sans domicile fixe, qui n'ont même pas à manger, qui cherchent ce qu'on appelle les banques alimentaires, les endroits où on stocke la nourriture pour les gens qui sont démunis. Alléluia. Ils ont faim. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu n'es pas arrivé là-bas, tu vis bien. Mais lui, il est là-bas, il souffre. Souvent, tu te dis, mais attends, mais il est en France, mais il est en Angleterre, mais il est aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'il lui manque, à votre avis? Qu'est-ce qu'il lui manque? Qu'est-ce qui fait que les Africains, quand ils vont là-bas, ils souffrent? Merci. Il n'a pas de papier. Parce que les papiers vont lui permettre de faire quoi? De travailler. Or, le papier qu'il doit avoir là, ça relève de la justice du pays. Parce que la justice a des lois. Quand quelqu'un vient sur le territoire, ce qu'il faut faire pour avoir les papiers, travailler pour avoir de l'argent. Donc, arriver dans au Royaume-Uni, arriver par exemple en France, c'est avoir le royaume. Mais si tu n'as pas la justice, tu n'as pas les papiers, tu ne te soumets pas aux lois pour pouvoir travailler, tu as le royaume, mais tu souffres. Donc, en plus du royaume, en plus du visa, il faut avoir les papiers pour pouvoir travailler. Donc, ça fait le royaume et la justice. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si tu te dis non, moi j'ai le visa, tu arrives dans un pays, tu vas faire 20 ans, tu souffres. Alléluia. Donc, en plus du royaume, tu dois avoir quoi? La justice. C'est que vous m'avez compris. Donc, la justice, c'est quoi? Parce que, par exemple, en France, on va te dire, non, arriver là-bas, arriver à un certain moment, il faut faire ça, il faut faire ça, va te rendre à la préfecture, déclare ceci, ne déclare pas ceci, dit ceci, ne dit... C'est en fonction, parce que tout cela est régi par la justice française. C'est ce qui va permettre que tu puisses avoir des papiers pour travailler. C'est pareil pour Dieu. Il ne suffit pas d'avoir le royaume, le paradis.
Parce que si tu as le paradis, tu as la vie éternelle, tu es sauvé. Mais tu ne cherches pas à connaître les lois du royaume, la justice de Dieu, tu vas souffrir. Pourquoi je le dis? Tout à l'heure, nous avons lu l'histoire d'un homme qui s'appelle quoi? Lazare. La Bible dit que Lazare était comment? Il était pauvre. Il était couvert de quoi? D'ulcères. Tout son corps était rempli de plaies. Et la Bible dit, il était devant la porte d'un riche. La Bible dit, il était désiré, il avait le désir, l'envie de manger quoi? Les miettes qui tombaient de la table du riche. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, même les chiens venaient faire quoi? Lécher ses ulcères. Et la Bible dit également que Lazare va mourir. Le riche aussi va mourir. Et les deux vont aller d'un endroit différent. Lazare va où? La Bible dit qu'il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Alléluia. Qu'on peut assimiler au paradis par extension, si vous voulez. Et l'autre, il s'est retrouvé où? Dans le lieu de tourment, qu'on peut assimiler à quoi? À l'enfer. Et arrivé là-bas, la Bible dit que le riche va voir Lazare. Il va reconnaître Lazare. Il va voir Abraham. Lazare à côté d'Abraham. Il va crier, il va dire, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare qui tremble le bout de son doigt dans l'autre, me rafraîchit la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répond, mon fils, pendant les jours de ta vie sur terre, tu as vécu comme un pacha, tu as vécu dans l'opulence. Mais Lazare, lui, il souffrait. En fait, le fond des propos d'Abraham, c'est que tu as vécu comme tu voulais sans Dieu, et tu es mort sans Dieu. Voici la récompense de cette vie, la souffrance. Mais Lazare, lui, malgré sa misère, il était avec Dieu et il est ici consolé. Le riche réplique, il dit, Père Abraham, qu'on envoie Lazare sur terre pour dire à mes 5 frères, parce qu'il y a 5 frères qui sont en vie, de suivre Dieu. Parce que là où je me retrouve là, je souffre. Ils sont sur la terre, ils ne savent pas où va les morts. Peut-être qu'on les trompe. Peut-être qu'ils ont prié même sur ma tombe. Peut-être qu'il y avait un homme de Dieu à m'enlever. Mais ce n'est pas ça qui va changer ma destination. La destination de quelqu'un est liée à son attitude de son vivant. Ce n'est pas quand un pasteur vient prier sur un cercueil qui va t'envoyer au paradis. Ce n'est pas quand un prêtre va prier sur ton cercueil que tu vas aller au paradis. C'est pendant que tu es vivant là qu'il faut choisir le chemin de ta destination éternelle. Alléluia. Mais quel est le rapport entre cette histoire et la justice de Dieu? Écoutez-moi très bien. Lazare a ses parents ici. Lazare a des parents dans le direct. Et vous allez connaître qui sont les parents de Lazare. La Bible dit que Lazare s'est retrouvé où? Au paradis, dans le sein d'Abraham. Mais si quelqu'un se trouve au paradis, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a accepté Dieu dans sa vie. N'est-ce pas? Mais Lazare a accepté Dieu dans sa vie, mais sur terre, il vivait comment? Lazare n'était pas un pauvre. Il était un misérable. Parce qu'on ne peut pas qualifier Lazare de pauvre, c'est léger. En fait, pauvre, c'est un mot pour rassembler tout. Mais si on veut donner son statut exact, il est misérable. Parce que pourquoi il dit il est misérable? Quelqu'un qui est couvert d'ulcères au point où les chiens du quartier viennent laper ses plaies. Même souvent tes parents sont pauvres, ils sont au village. Il n'y a pas de chiens qui viennent laper les plaies. Vous voyez, Lazare était comme un chiffon. Les chiens venaient laper ses ulcères. Et la Bible dit que Lazare était désireux même de se rassasier des miettes. Quand on dit désireux, il avait envie. Il rêvait, il pensait. C'est-à-dire, même dans ses pensées-là, il ne rêve même pas s'asseoir le riche pour manger. Mais son rêve, sa vision, c'est d'avoir un peu de pain qui va tomber de la table. Alléluia. Lazare, c'est les chrétiens qui ont le royaume, mais ils n'ont pas la justice. Parce que quand tu as le royaume, tu as Dieu. Mais tu ne respectes pas la justice sur la terre, tu vas souffrir. C'est vrai que le jour où tu meurs, tu vas aller au paradis parce que tu as accepté Jésus. Mais sur la terre, ta vie sera misérable. Et si Dieu ne te fait pas grâce, tu risques d'aller à l'enfer parce que la Bible dit l'oppression rend le sage insensé. Tellement ça va être difficile, tu vas régner la foi. Tellement ça va être difficile, tu vas commencer à vivre dans le mensonge. Tu vas commencer à faire des choses qui ne n'ont pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu marches selon le royaume, mais tu n'associes pas au royaume la justice. Or Jésus a dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume et sa justice. Je vais vous expliquer c'est quoi un peu la justice dans le contexte dans lequel je parle. Pour dire quoi? Quand vous êtes chrétien, il y a des principes en dehors de votre salut, de votre conversion, qu'il faut respecter. Ce sont des lois de Dieu.
Ce sont des principes du royaume. Ce sont des principes du monde spirituel. Si tu ne suis pas ces choses, tu vas souffrir. Et je vais vous expliquer un des principes importants. Parce qu'il y a beaucoup de principes, mais un des principes importants sur quoi Dieu me conduit pour que vous compreniez quelque chose. Si vous vous limitez à dire non Seigneur, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne vole pas. Je ne tue pas. Je ne vais pas chercher la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un. Mais je souffre. Seigneur, pourquoi? Écoutez-moi bien. La vie de sanctification ne rend pas prospère. Je reprends. La vie de sanctification ne donne pas l'argent, si tu veux mieux me comprendre. Quand tu te sanctifies là, c'est pour avoir une place au ciel. Mais ce n'est pas le principe qui te permet de prospérer. Le principe de la prospérité est différent du principe du salut. Donc si tu respectes le principe du salut qui a accepté Jésus, vis dans la sanctification, tu es sauvé. Mais si tu négliges le principe de la prospérité qui est l'un des principes qui fait partie de la justice de Dieu, tu seras comme Lazare, sauvé, mais misérable sur terre. C'est pourquoi Jésus dit, il faut associer le royaume et, il faut mettre le et. Parce que si tu n'ajoutes pas au royaume la justice, ta vie sera bizarre. Or ton paradis est clair, mais ta vie sur terre sera un calvaire. Est-ce que je parle à ta foi? Et l'un des principes que les chrétiens ne pratiquent pas, qu'ils négligent ou qu'ils ignorent, qui fait que leur vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne équilibrée, ce principe-là, je vais vous l'enseigner maintenant. Alléluia. Est-ce que jusque-là tu m'as compris? Quelqu'un qui vit dans la sanctification, il va entretenir des dons spirituels. Les dons spirituels ne vont pas te permettre de payer ta facture. Les dons spirituels, alléluia, quand il y a les cotisations en famille, tu ne parles pas en langue et puis on dit ok, tu as validé ta quote-part. Ton code, c'est ça, on dit non? Ton quote-part ou ta quote-part? Ton quote-part. Alléluia. Non, ce n'est pas le parler en langue. Ils vont te dire l'enterrement fait 2 millions. Ta part, c'est 300 000. Tu ne viendras pas dire et sans l'esprit, tes parents vont te chasser. Ils vont t'insulter. Ils vont t'humilier. Alléluia. Oh, tu es sanctifié. Chaque semaine, tu jeûnes 6 fois par semaine. Ce n'est que les dimanches que tu manges. Ta vie sera sanctifiée, préparée pour le ciel. Mais sur la terre, tu vas apprécier. Et ne dis pas que Dieu m'a trompé. Où est Dieu? Je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Non. Parce que le royaume des cieux est un principe. Sinon, le royaume des cieux regorge des principes. Et ces principes, il faut les comprendre et les appliquer. La sanctification, dis à ton frère, c'est pour le ciel. Dis, la sanctification. Répète encore, la sanctification, c'est pour le ciel. La sanctification attire la protection et l'action du Saint-Esprit sur ta vie spirituelle. Sur ta vie spirituelle. Vous savez, la sanctification fait prospérer spirituellement. Or, on ne paye pas les factures spirituellement. On paye les factures comment? Physiquement. Donc, la sanctification va te faire prospérer spirituellement. Tes soins sont clairs. Quand tu vois quelque chose, ça arrive. Le don de guérison qui est en toi est puissant. Le don de prophétie est puissant. Mais quand tu finis de prophétiser, évangéliser, tu reviens et puis tu as faim. Parce que tu as le royaume, mais tu n'as pas la justice. Je vous explique. Dans la justice de Dieu, vous savez, dans un État, peu importe l'État, il y a plusieurs types de lois. Il y a des lois qui sont liées au commerce. Il y a des lois qui sont liées à l'immobilier. Quand tu viens louer une maison, au niveau du bail, il y a des lois. Il y a des lois liées au mariage. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a tout type de lois. Dans le royaume des cieux, il y a tout type de principes. Et je vous parlerai des principes qui viennent équilibrer la vie chrétienne, de sorte à ce qu'en plus du salut que tu as, que ta vie soit équilibrée. Vous allez me dire comment? Quand Lazare s'est retrouvé au ciel, au paradis, il était avec qui? Lazare était avec qui au ciel? Il était avec Abraham. Abraham, de sa vie, il était pauvre. Abraham était misérable. Les chiens venaient laper Abraham. Mais pourquoi Abraham était bien sur terre? Il est bien au ciel, mais Lazare, lui, il est bizarre sur terre et puis il a une place au ciel.
Ça veut dire dans cette histoire de Dieu, il y a des gens qui ont compris, il y a des gens qui n'ont pas compris. Le paradis, c'est notre destination, nous tous. Mais si tu ne connais pas la justice, tu vas être misérable sur terre. Abraham n'était pas misérable. Nous ne pensons pas que être misérable, c'est un signe de spiritualité. C'est ce qui a fait que, tant en arrière, en Côte d'Ivoire, les chrétiens d'avant étaient bizarres. Jusqu'au point où les parents m'ont donné ce proverbe. Il est pauvre comme les rats d'église. Parce qu'il y avait des cantiques qui étaient certes spirituels pour le royaume, mais qui n'étaient pas équilibrés pour la justice. Rejetez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. J'irai là-bas. Ça, c'est la chanson que Lazare aimait chanter. C'est-à-dire, c'est des gens, leur vision, c'est le paradis. Et c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas ce que Jésus enseignait. Jésus n'a pas dit de chercher le royaume. Il dit de chercher le royaume et sa justice. Lazare n'a pas mis le et. Beaucoup ne mettent pas le et. Et quand ils ne mettent pas le et, ils sont et ça fait que les chrétiens d'avant étaient misérables. Quand ils voient les pasteurs d'avant, c'est pourquoi avant. Maintenant, même quand Dieu appelle quelqu'un, les parents disent, ok, il faut te préparer pour ton ministère. Avant, Dieu va se révéler, peut parler à quelqu'un, une prophétie, pour dire Dieu t'a appelé. C'est-à-dire, avant que le pasteur ne termine, tes parents te disent, on te réunit. Pourquoi? Parce qu'il peut voir la misère. Tu vois les pasteurs d'avant avec de grosses vestes. C'est-à-dire, lui-même, il est dedans comme une aiguille. Veste jaune par le haut. Pantalon vert. Une chaussure grise. On dirait l'arc-en-ciel au temps de Noé. Dernier bouton. Une grosse chemise comme ça. De sorte à ce que même s'il y a un crash en l'air, il ne peut pas faire crash. Parce que lui, c'est comme un parachute. Il y a de l'espace. Mais les gens croient pas au pasteur. Parce qu'on va venir pour dire, oh ma soeur, tu dis, quoi? Mais les pasteurs de maintenant, ils ne te disent pas éterne, toi-même tu vas l'envoyer l'être. Parce qu'ils t'inspirent le royaume. Alléluia. Pourquoi les choses ont été ainsi? Parce que les chrétiens d'avant ont plus pensé au royaume, ont accentué sur le royaume et ont négligé la justice. En le faisant, ils pensaient qu'ils étaient spirituels. Ils ne sont pas plus spirituels que Jésus. Jésus n'a pas enseigné ça. Il dit le royaume et la justice. Ne prends pas un pour laisser l'autre. C'est un équilibre. Vous me comprenez un peu? Voici l'une des lois qui permet aux chrétiens de prospérer comme Abraham. Pour que sa vie sur terre soit équilibrée et au ciel il y ait une place. Genèse 8, verset 22. Que quelqu'un me lise cela. Genèse le chapitre 8, le verset 22. Genèse 8, le verset 22. Toi qui vas lire, sois béni au nom de Jésus. Ok. Genèse, le chapitre 8, à partir du verset 22. Oui. Tant que la terre subsistera. Écoutez très bien. Tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. Le froid et la chaleur. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver. L'été et l'hiver. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Ne cesseront point. Feront quoi? Ne cesseront point. Ce verset de Genèse 8, 22 là, c'est ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de la sémaille. C'est ce que d'autres qui adorent d'autres dieux appellent le karma. Écoutez, quand les gens viennent vous dire non, le karma, ils vous impressionnent, ne soyez pas impressionnés. En réalité, ce qu'ils appellent karma, la Bible avait déjà en parlé en Genèse 8, le verset 22. Et je vous explique. Dieu dit que tant que la terre subsistera, ça veut dire que tant que tu es sur la terre, la Bible dit il y aura quoi? La sémaille et la moisson. C'est quoi la sémaille? C'est l'art de s'aimer. La moisson, c'est quoi? L'art de récolter. Alléluia. Il dit tant que tu es sur la terre, il y aura toujours du chaud et puis du... Tant que tu es sur la terre, il y aura toujours l'été et l'hiver. Ça veut dire quoi? Il y a une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. On l'enseigne dans les sciences, la science physique. La loi de la pesanteur, c'est une loi, ce n'est pas les scientifiques qui l'ont créée, mais ils ont découvert. Quand on dit tu as découvert, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait. Et puis toi, tu es venu tomber là-dessus.
La loi de la pesanteur dit que toutefois que nous sommes sur la terre, tout ce qu'on lance, fait quoi? Ça retombe. Mais si tu quittes la terre, que tu es sur la planète Mars, même si on n'est jamais arrivé là-bas et les documentaires, regarde, si tu lances, ça fait quoi? Ça tombe pas, ça reste en l'air. Donc quand Dieu dit que tant que la terre subsistera, c'est-à-dire tant que la terre existe, tant que tes deux pieds sont sur la terre, il y a une loi, ça s'applique à tout le monde. C'est que tu sèmes là, tu vas faire quoi? Tu vas moissonner. Que ce soit en bien ou en mal, tout ce que tu fais, cette loi n'est pas une loi chrétienne, c'est une loi spirituelle. C'est ça la spiritualité. Quand on dit loi chrétienne, c'est lié à la conversion en Christ. Cette loi n'a rien à voir. C'est-à-dire c'est le fonctionnement du monde spirituel sur le monde naturel. Vous n'avez jamais appris que des gens qui ne connaissent pas Dieu sont païens. Et puis il y a quelqu'un qui a fait du mal à son frère après, il a eu des malheurs. Oh, il n'est pas chrétien, il ne sait même pas comment invoquer le nom de Jésus. Parce que cette loi-là, ça ne dépend pas de ta conversion. C'est une loi, tu fais du mal à quelqu'un, tôt ou tard tu le paies. C'est ce qu'on appelle la loi de la réciprocité, que d'autres appellent le karma. Donc quand tu fais du mal à quelqu'un, il faut le faire. Mais la Bible dit, tant que tu es sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va retomber. Maintenant, supposez que tu meurs. Si tu meurs, c'est dit que tu n'es plus sur la terre. Oh, le verset dit tant que la terre subsistera. Non, si tu n'es plus sur la terre, tes enfants moi, sont sur la terre. C'est pourquoi il y a des parents qui font des choses, c'est les enfants qui payent. C'est une loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un principe. La loi de la sémaille. Tout ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Et les scientifiques l'ont confirmé en disant rien ne se perd, tout se transforme. Donc quand tu passes ton temps à faire du mal à un pasteur, faire du mal à une église, tu fais du mal à ton prochain, tu peux rire, tu peux même prospérer. Mais ce que tu as fait là, ça va te rattraper. C'est pourquoi ceux qui sont sages et intelligents du moins évitent de faire le mal, parce qu'ils savent que la Bible dit que tant que tu es sur la terre, ce que tu as fait, ça va te revenir. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de salut pour le méchant. Ça ne sert à rien d'être méchant. Tu te caches. Tu maltraites ton neveu, tu le frappes. Il ne mange pas. Le jour où ses parents viennent rendre visite, c'est là que tu payes un peu d'alloco. Et puis tu mets beaucoup d'huile sur sa joue pour que les parents voient. Tu fais ça. Ce que tu fais là, tu vas payer. Même si l'enfant n'est pas chrétien, même si ta soeur ou ta cousine qui t'a donné son enfant, tu vas payer. Ou ton enfant va payer. Quand tu comprends ça, il faut éviter de faire le mal. Parce qu'il y a une loi universelle. Une loi que Dieu établit. Ce n'est pas une loi chrétienne. C'est une loi universelle. Tu es chez Dieu, tu es chez le diable, tu es au milieu. Cette loi s'applique à tout le monde. Tant que la terre subsistera, il y aura quoi? La sémaille et quoi? La moisson. Il y aura le chaud et il y aura quoi? Le froid. Et la loi qui fait prospérer le chrétien, c'est la loi de la sémaille. C'est la Bible dit que celui qui sème moissonne, et que tant que tu es sur la terre, mais si tu es chrétien, que tu es chrétien qui ne s'est pas fait d'offrande, qui ne s'est pas donné à Dieu, mais Dieu ne te donnera pas. Beaucoup de chrétiens savent prier, mais ils ne savent pas donner. Quand ils prient comme ça, tu es dans les principes du royaume. Mais le principe de la justice, c'est la loi de la sémaille. Beaucoup sont là, oh Seigneur, il fait pitié. Écoutez-moi bien, le monde spirituel n'est pas le monde des émotions, c'est le monde des principes. Si Dieu était émotionnel, il n'allait pas avoir d'enfants de la rue. Parce que pendant que tu dors dans ta chambre, Dieu les voit tous, comment ils ont faim. D'autres même ça fait 3 jours, d'autres même ne se lavent pas. Parce qu'ils ont perdu des parents, ils souffrent, ils sont dehors. Mais est-ce que Dieu ne descend pas, il n'envoie pas des anges nourrir tous ces malheureux là? Dieu ne fonctionne pas avec les émotions, il fonctionne avec les principes. Donc tu peux venir lui faire pitié, rendre ton visage petit comme un oiseau qui est tombé dans l'eau. Tu vas sortir, Dieu ne va rien faire. Ce n'est pas ton visage là qui va mener Dieu à changer quelque chose. C'est les principes que tu respectes qui emmènent Dieu à opérer. Regardez, Jésus a prêché un jour, il a prêché, la fin de prêcher, il sentait que ses fidèles avaient faim. Il était beaucoup ce jour-là. Les disciples écoutaient, mais ils sentent que et puis quand ils vont finir encore, ils vont faire des réunions, tout ça. Ils sentent, ils veulent montrer à Jésus qu'il faut couper le message, ça va pas. Le Seigneur dit, bon, ok. Pierre, Jean-Jacques essaie de les nourrir. Il dit, Seigneur, il n'y a rien.
Même l'argent qui est nous, ils sont plus de 5000 personnes. Jésus a demandé à un petit, qu'est-ce que tu as? Il dit, il y a 5 pains et puis combien de poissons? Avec 2 poissons. Et puis Jésus a fait quoi? Même si tu ne lis pas la Bible, au moins tu as regardé le film de Jésus. Jésus après, puis il a rendu grâce, non? Quand il a donné. Pourquoi Jésus qui fait les miracles ne commande pas pour que les pains tombent du ciel? Mais il demande, vous avez quoi? Parce que 0 multiplié par 1000, ça donne 0. Dieu ne multiplie pas rien. Seigneur, je n'ai rien. Oh. Tu n'auras toujours rien. Tant que tu ne présentes pas quelque chose de ta main, Dieu ne fera pas quelque chose dans ta main. Tant que tu ne présentes pas quelque chose à Dieu, arrêtez parce que ça c'est la mentalité de Lazare. Lazare c'est le type de chrétien, il fait pitié. Dieu sait qu'il n'y a pas l'argent, la cotisation, moi je n'ai pas. Eux-mêmes ils savent que je ne travaille pas. Eux-mêmes ils savent que je ne loue pas maison. Et si tu vas rester dedans. Tu vas rester dedans. Si tu ne restes, regardez Lazare. Vous savez, Lazare, il est un modèle de salut, mais n'est pas un modèle de justice de Dieu. Quand Lazare est mort, remarquez, le riche a dit quoi à Abraham? Il a dit à Abraham, Père Abraham, envoie Lazare. C'est-à-dire que même le gars à l'enfer ne respecte pas Lazare toujours. Vous n'avez pas remarqué? Il dit envoie Lazare, parce que Lazare, son visage ressemble à envoyer. Quelqu'un qui a la vie éternelle. C'est-à-dire le feu brûle le riche roi. Et puis il dit, papa, regardez, est-ce que vous avez fait attention? Le riche dit, envoie Lazare, que Lazare trempe le bout de son doigt dans l'eau pour venir me rafler. Est-ce que vous voyez même? Il ne dit pas que Lazare envoie l'eau, il dit que Lazare prend l'eau, venir à l'enfer là-bas, et puis mettre dans la bouche de lui le riche. À votre avis, pourquoi le riche ne respecte pas Lazare? Parce que sur la terre là, Lazare ne ressent pas respect. Tu le vois toujours au quartier, c'est eux qui font les bruits dans les maisons. Jésus, elle est vieille chaussure. Même au paradis, on ne te respecte pas. Parce que tu as respecté la loi du royaume, mais pas la loi de la justice. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce qu'il dit là, il a inventé. Le riche n'a pas envoyé. Maintenant, de vous à moi, quand le riche parle, c'est Lazare, il a besoin de Lazare, non? Pourquoi il ne dit pas à Abraham, Père Abraham, il faut m'envoyer? Pourquoi il ne dit pas à Abraham, Abraham, toi-même envoie-moi? Quand il regarde Abraham là, quand il regarde Abraham, qui était Abraham sur la terre? Il voit rien dire, zier, connaît, bagage. Abraham était riche. Quand tu vois Abraham, tu peux l'envoyer. Mais Lazare ressemble à envoyer. Malgré qu'il est au paradis. Et qu'est-ce qu'Abraham a dit? Il a dit au riche, mon fils, tu as vécu ta vie sur terre. Je suis sûr que Lazare voulait venir. Abraham a dit, pitié, il est au paradis. Hein? Tellement il est misérable dans la tête. Il dit, non, quand vous voyez, Lazare va aller faire une commission à ses frères. Oui, vous voyez comment il voit Lazare, non? Même à l'enfer, sa mentalité n'a pas changé sur Lazare. Quand vous lisez le texte de Luc 16, à partir du verset 19, jusqu'à la fin de l'histoire de Lazare, quand vous lisez, Lazare n'a pas parlé. C'est le riche qui parlait, c'est Abraham qui répond. Les riches parlent entre eux, c'est un pauvre peut parler. Et quand Lazare est mort, la Bible dit que Lazare s'est retrouvé où? C'est qui écrit noir sur blanc, on dit il était où? Dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham là, ça veut dire beaucoup de choses. Le sein d'Abraham, ça veut parler du paradis. Mais le sein d'Abraham aussi veut parler de la demeure d'Abraham au paradis. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer des places. Alléluia, au ciel. Donc, dans une certaine probabilité, le sein d'Abraham peut signifier certes le paradis, mais la demeure aussi d'Abraham. Mais la Bible précise que Lazare était avec Abraham. C'est-à-dire même au paradis, il n'a pas maison. Ils s'en vivent chez Abraham. Il y a les parents de Lazare qui sont là ce matin. Mais vous pensez que c'est Dieu qui a voulu que sa vie soit comme ça? Souvent on vit des souffrances, on pense que c'est Dieu. Pour
pour savoir que Lazare était lui-même son problème là, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que quand il était vivant et qu'il était devant le riche, il faisait quoi? Il était même désireux de faire quoi? De se rassasier de quoi? Des miettes. Je vous ai dit que quand on dit désireux là, ça veut dire désir, envie. C'est-à-dire quand il est couché comme ça devant, même dans son rêve, il est misérable dans un rêve. Le rêve qui n'est pas payant, je peux rêver tout à l'heure, là, un coup comme ça, et puis le riche dit, collègue, viens, et puis on a si longtemps, il m'a du poulet. C'est un rêve, c'est payant. Mais Lazare, dans son rêve, lui, dans son rêve, et que ce qu'il entend bien dans sa bouche, chacun un peu tombe par terre. Là, il y a un ramasse. Est-ce que vous voyez Lazare? Il a dit, il y a des parents de Lazare ici. Lazare, c'est les chrétiens qui ont une mentalité très médiocre. Avant qu'on mette la climatisation ici, il y a des gens, l'esprit de Lazare les a saisis. Ah, climatiseur, on va dépenser. Maintenant, on a mis climatiseur. Où est le mystère? Si bas climatisé, il y a climatiseur. Pourquoi à l'église, on ne doit pas mettre la climatisation? Quand on dit climatiseur, ça c'est dépense. Parents de Lazare. Ce n'est pas Dieu qui fait que tu souffres. C'est ta façon de penser, ta façon de voir qui te met dans la souffrance. Tellement Lazare était misérable, même les chiens du quartier ne le respectaient pas. Ils venaient laper ses plaies. Les chiens là venaient laper ses plaies. Ça là, tu vas voir même là, les chiens n'aimaient pas bien Lazare. Parce que les petits os du riche, ils doivent manger, la Lazare vient les inquiéter. Je suis sûr qu'il y a un chien qui passait et dit, ah mon vieux, ça aussi, pour nous, toi tu es dedans. C'est qui riche dans l'est, mais ça ne rassasie pas, tu vas venir manger. Mais ils vont laper ta plaie. Parce que si tu manges leurs os, eux ils vont sucer ta plaie. Alléluia. Je reprends. Lazare est un modèle de salut. Parce qu'il allait au paradis. Mais Lazare n'est pas un modèle de justice. Parce que dans la justice de Dieu, il y a un principe qu'on appelle la loi de quoi? La loi de la semaille. Si vous êtes chrétien, que vous n'aimez pas s'aimer, vous n'aimez pas donner, je vous assure, vous aurez le ciel parce que vous avez Christ. Mais vous serez misérable, vous serez pauvre, vous serez limité. C'est pourquoi vous allez voir souvent, il y a des gens qui ne vivent pas dans la sanctification. Leur vie n'est pas propre. Lui, c'est une païenne. Mais elle en a un plus que toi et ton parler en langue. Parce que Maïka, elle est païenne là. Elle fait quoi? Elle sème. Elle honore Dieu financièrement. Donc ça fait que ça va toujours aller chez elle. Regardez même un exemple simple. Regardez les musulmans. Une vraie couple musulman, même s'ils sont 24. C'est-à-dire, la première femme a fait 20 enfants. La deuxième femme a fait 4 enfants, ça fait 24. Une vraie couple musulmane. La nourriture ne manque pas là-bas. Parce que les musulmans aiment donner, ils aiment s'aimer, ils aiment partager. Couple chrétien, ils ne sont pas beaucoup, peut-être 3 ou 4. Mais fin qu'il y a les... Il n'y a pas de souris chez eux, c'est pas qu'il y a piège de souris. Hein. Les souris me disent que non, qui chez vous. Non. Parce qu'il n'y a pas à manger. Il n'y a pas à manger. Oh, ils sont chrétiens. Parce qu'ils ne savent pas donner, ils ne savent pas s'aimer. C'est pourquoi ils sont dans le manque. Je vais te dire, ta limitation financière est due au fait que tu avares. Dans les choses de Dieu, tu n'es pas prêt. Quand tu donnes, même tu calcules, tu as mal au cœur. Il y a des gens, mais il y a des jours quand ils font une forte offrande, ils regrettent pour que l'Éternel là occulte. Ça lui fait mal. Et Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Ainsi, tu es en train de mettre des barrières dans tes avoirs. Tu es en train de mettre une limitation dans ta gloire financière. Je parle à la fois de quelqu'un. Dis à un voisin, cherche le royaume, mais n'oublie pas la justice. Dis-lui, tu veux ressembler à Lazare? Sur terre, change de mentalité. Lazare, tu vas voir, c'est le type de chrétiens, quand ils sont à l'église, ils ne participent à rien. Ils aiment qu'on les donne, font-ils pitié? Est-ce qu'on ne veut pas continuer pour moi? Il y a quel social, non? C'est-à-dire, eux, ils aiment qu'on les aide. Quand tu vis une vie où tu veux que ça soit toi ce qu'on te donne, tu vas être pauvre. Tu vas être misérable. Souvent, ils disent ça à des pasteurs. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que vous devez recevoir. Un pasteur qui ne sait pas s'aimer va se détruire financièrement. Parce que la loi, c'est celui qui sait moissonner. Tu n'as rien sémé, tu ne vas rien moissonner. Alléluia. Est-ce que Lazare pouvait évangéliser le riche de son vivant?
Parce que Lazare va s'arrêter devant le riche, va lui dire, donne ta vie à Jésus, va changer ta vie comme il a changé ma vie. Le riche va dire, c'est mieux qu'il ne change pas ma vie. Vous voyez, l'évangile de Lazare ne peut pas passer. L'évangile de Lazare ne peut pas édifier. Est-ce que je suis en train de dire que tous les chrétiens doivent être milliardaires? Non, mais être misérable, ce n'est pas Dieu, c'est une malédiction. Vous êtes d'accord avec moi qu'il était misérable? Même toi-même, tu dis que tu es pauvre, même tes parents sont pauvres. Tu as déjà entendu dans l'histoire de tes parents que des chiens venaient laper tes parents? Lazare était misérable, il était quand même maudit. Dis à ton frère, tu es arrivé en France, dis-lui, tu es arrivé en France. Tu es arrivé en Angleterre. Tu as le royaume. Mais et la justice, et les papiers pour travailler. Si tu n'as pas, même si tu es en Europe, même si tu es au ciel, tu vas être dans la galère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'enseigner ce matin? Voici le problème des chrétiens. Alléluia. Si vous n'avez pas l'art de s'aimer, vous n'allez pas moissonner. Maintenant, je vais vous dire une vérité très choquante en 2 Corinthiens 9, verset 6. Moïse, dis-moi ça rapidement. 2 Corinthiens 9, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Écoutez bien ce qui est écrit. Oui. 2 Corinthiens 9, verset 6. Oui. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu, celui qui sème peu, moissonnera peu. Moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Quand la Bible dit sachez-le, alléluia, c'est à l'impératif, non? Sachez-le. Ah, l'impératif, quand on conjugue un verbe à l'impératif, là, c'est pour donner une instruction ou un ordre. Sachez-le. Dieu est en train de t'instruire. Il ne faut pas ignorer que celui qui donne quoi peut, il va faire quoi? Donc ça veut dire que c'est ta façon de s'aimer là. C'est ça que tu as. Et puis quand tu finis de payer le loyer, finis de payer par exemple ton magasin, tu n'as plus rien. Seigneur, ici limité. Mais pour être délimité, il faut s'aimer. Non, je n'ai pas beaucoup, c'est 200 qui est moi. Les 200, le Seigneur va les prendre. Mais tu vas moissonner à la dimension des 200. Parce que Dieu est juste. Quand vous partez à la justice, vous voyez le symbole de justice, c'est quoi? C'est une balance. Hein? Il y a comme une forme d'assiette à gauche, une forme d'assiette. C'est un équilibre. C'est qui t'y fait, c'est ça qui réagit ici. N'est-ce pas? Quand il y a une balance qui est là, tout à l'heure, une balance comme 2 assiettes. Si je prends quelque chose de lourd et puis je mets sur le côté gauche, qu'est-ce qui se passe au niveau du droit? Ça monte. C'est comme ça. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie à cause du type de sémence que tu fais. À cause du type de sémence que tu fais. Les chrétiens n'aiment pas donner à Dieu. Et dit, celui qui sème peu, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Et ouvrez vraiment l'oreille. Tu n'as pas d'argent, tu souffres. Tu as ton oncle qui a la Riviera, il a l'argent. Un ancien ministre. Mais financièrement, il est posé. Tu vas le saluer, tonton. Tu ne lui demandes pas l'argent, mais il sait. Un homme riche, il connaît. Tu viens, tu es gentil. Tu joues même avec le chat. Les riches savent ça. Le chat, ce n'est pas ton neveu. Tu joues avec lui parce que tu veux avoir la faveur. Vous finissez de faire ce que... Ah, on dit, ok, bon, mon neveu. Bon, je vais en France tout à l'heure. Tout ça, je dois aller vite à l'aéroport pour enregistrer mes bagages. Et ton oncle te donne 500 francs. Alléluia. Quand tu vas revenir sur Yopougon natal, quelles seront tes émotions dans le baka ou dans le taxi, le transport en commun? Tu seras heureux. Ok. Toi, on te donne 500, ça te rend triste. Mais toi, tu donnes 500 à l'église et puis tu veux que tous les ans, ils n'ont qu'à ramasser l'un du ciel pour te donner. Ce que toi-même ne touche pas, toi-même ton cœur en tant qu'humain, c'est le cœur de Dieu. Puis tu as venu danser et tout. Seigneur, mon Dieu, c'est pour toi. Dieu dit toi. Acclame le Seigneur. Toi-même, quelque chose on va te donner en tant qu'humain, ça ne va rien te faire. Et puis c'est à Dieu. Dieu va commencer à louer les tam-tams au ciel.
Chanter, oh, mon enfant gagne 500. C'est ça la clé de la misère des chrétiens. Les chrétiens ne savent pas honorer Dieu dans la sémence. Les chrétiens ne respectent pas la loi de la sémaille. Si tout à l'heure tu ne vis plus à Abidjan, que tu vis au village, on te donne l'héritage de ton père, 15 hectares de forêt pour faire cacao culture, pour faire, comment dirais-je, un champ de riz, ou pour faire des EVA. Et que toi, depuis que tu es arrivé au village, ça fait 5 ans, tu ne vas pas au champ. Pendant que le village, il n'y a pas d'industrie, chacun va au champ pour vivre. Et tu parles la langue, tu prêches sur le terrain, tu arraches les aides de là-bas, tu parles dessus, tu verses l'huile d'olive, tu jettes. Quand la période de cacao arrive, quand tu vas sur le champ, c'est quoi? Les anges ont planté pour toi, non? C'est que tu n'as pas sémé là, tu ne peux pas moissonner. La prière ne remplace pas la sémence. La prière, ça ne remplace pas la sémence. Vous priez trop, mais vous donnez peu. Donc vous avez les bons songes, mais vous n'avez rien dans la poche. Vous faites des jeûnes, souvent un jeûne de 1 jour, mais ça se termine en 7 jours. On dit, elle est spirituelle, non, elle ne peut pas descendre, c'est bloqué. Il n'y a pas l'argent pour payer fruit. Dans l'enchaînement, on dit, elle a fait jeûne d'Esther, c'est jeûne de Justine. La pauvreté te fait croire que tu es spirituel. Moi, c'est 2 jours, je ne suis pas dans les choses de la chair. Moi, ça fait 3 jours. Et sans esprit, les TikTok, Facebook, tu n'as pas Android, donc tu ne peux pas aller sur TikTok. Bescla, tu as aller sur TikTok comment? Donc ta pauvreté te fait croire que tu es spirituel. Tu n'es pas spirituel. Parole de Lazare. Dis à ton frère la loi de la sémaille. Dis voisin, si tu n'as pas compris ça, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer dans tes finances. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer dans ta vie. Ne joue pas avec la sémence. Ne joue pas avec la loi de la sémaille. Ça fait partie de la justice de Dieu. Dieu est quand même juste. Ce que tu n'as pas semé, comment tu vas moissonner? Ce que tu n'as pas semé, comment tu vas moissonner? Non, Seigneur, depuis l'année là, il y a pris 40 jours de jeûne 3 fois. Qui t'a dit dans la Bible que quand on prend 40 jours de jeûne, ça donne l'argent? C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ne prient pas beaucoup. Mais ils ont l'argent. Parce que s'ils respectent la loi de la sémaille, il va avoir les moyens. Toi, tu pries. Quand on dit petite réunion de famille, on n'a pas dit réunion d'église. Tu commences à parler en langue. Maintenant, quand on finit la réunion, on dit bon, oui, tu n'as pas là par rapport à la levée, c'est 200 000. Puis tu es là, non, vous vivez par la chair. Les parents disent, tu dis quoi? C'est pourquoi on ne respecte pas ton Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie d'équilibre. On ne met pas l'accent sur un aspect et puis on néglige l'autre aspect. Le royaume, c'est l'équilibre. Donc, quand bien même qu'on respecte les lois du royaume, qui est une loi importante pour que nos âmes ne soient pas perdues à jamais dans la géhenne, il faudrait aussi qu'on respecte la loi de la sémaille. Dieu a béni ta foi. Tout à l'heure, le frère a lu que celui qui sème quoi? Peu moissonnera. Donc le type de moisson que tu fais dépend du type de sémence que tu fais. Je reprends. Le type de sémence que tu fais ou de moisson que tu as, c'est-à-dire la récolte, là, ça dépend de la sémence que tu as faite. La Bible dit en Genèse que tout arbre produira selon son espèce. Tu as sémé café, tu avais 15 hectares de café. Actuellement, on dit le cacao augmenté, puis dit, aïe, pourquoi le cacao n'est pas sorti? Ça va chez toi? Les fils là sont bien branchés. Tu as sémé café, et puis tu veux cacao. Puis tu dis, mais il y a vendre quoi? Hein? Le cacao, le prix du cacao augmenté. C'est quoi ça là? Aïe, Dieu, tu n'agis pas ou bien? C'est comme ça beaucoup prient. Ils aiment les grandes choses. Mais ils ne veulent pas payer le prix qui est lié à cette grandeur. Dis Seigneur, délivre-moi de toute mentalité lazarienne. Délivre-moi de tout esprit de misère. Délivre-moi
de tout esprit d'avarisme dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi un cœur qui sème au nom de Jésus. Vous savez, ce qui est puissant dans la loi de la sémence, là je vais encore à un autre level du message, c'est que la sémence ne produit pas que la sémence financière, sinon la moisson financière. La sémence, elle produit même des miracles. Et à cet effet, je vais vous donner des témoignages. Je vous ai dit que d'abord, il y avait une femme qui était venue donner un sujet de prière à l'église, dans une église. Son frère était gravement malade en France. Ça n'allait pas. Ils l'ont mis dans une chambre comme un peu les chambres des maladies infectieuses. Son cas, en fait, c'est la mort on attend, en fait. C'est compliqué. Elle est venue à l'église, elle dit, Seigneur, pitié de mon frère. Elle a fait un don à l'église, une offrande très forte. Quand elle a fait l'offrande, son frère, étant dans la chambre seul, il a vu une lumière apparaître au coin de la chambre, jusqu'à la lumière venue sur son front. Et il était surnaturellement guéri. Elle n'a pas jeûné. Ce qu'elle a donné à Dieu a amené Dieu à se manifester. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit dans le livre des Chroniques que Salomon cherchait l'Éternel, c'est-à-dire il a prié, jeûné. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Quand quelqu'un fait une prière, puis il dit, Dieu, donne-moi un don pour ton peuple, est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Il ne dit pas, donne-moi la sagesse pour moi, il dit pour ton peuple, pour qu'il puisse bien conduire toi, ton peuple. Ton peuple, c'est qu'il y a une alliance, mais Dieu ne l'a pas exaucé. C'est le jour où Salomon a dit, non, mettez l'autel. Et la Bible dit que sur l'autel, il a sacrifié 1000 taureaux. 1000 bœufs ont été sacrifiés. La Bible dit, la même Dieu est descendu pour dire, qu'est-ce que tu veux? La question, je me suis posée, mais Seigneur, quand il jeûnait et priait là, tu ne sais pas ce qu'il voulait. Mais il a fallu qu'il dépose 1000 taureaux. Et Dieu lui dit, il dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon dit, je veux la sagesse. Et il fait comprendre à Salomon que le sacrifice que tu as fait là, ça dépasse la sagesse. Il y a l'argent dedans en même temps. Donc je te donne la richesse, la sagesse. Pourquoi? Parce que Salomon avait semé quelque chose de faux à l'autel de Dieu. Vous savez, il y a des bénédictions qui ne viendront pas si vous ne savez pas donner à Dieu. Tout ne se résume pas en jeûne et prière. Tu vas réveiller ton bobo douman, ton coco, plein de ventre. Et puis tu es assis au culte. Ton ventre n'a pas faim. C'est coco d'un jeûne prématuré que tu as fait. Parce que tu refuses de s'aimer. Alléluia. Souvent, il y a des efforts que nous faisons qui sont inutiles. Je vous dis la vérité. Souvent, il y a des choses, ce n'est pas la prière en tant que telle, mais c'est le pouvoir, la puissance de ta sémence qui amène l'action de Dieu à opérer dans ta vie. Je parle à ta foi. Une année, je ne peux jamais oublier parce que ça m'a marqué dans ma foi chrétienne. J'étais commando dans une église dans le début de ma foi. Et c'est nous, on était censé faire la délivrance. On est arrivé, il y avait une fille qui était folle. Donc, le doyen, le prophète, il a dit, emmenez-la à la délivrance, vous allez prier pour elle. Donc, j'étais le moniteur parce que le moniteur aussi faisait la délivrance. Sors, esprit de folie, sors. Et nous, on a crié, toute notre gorge était remplie de plaies. La fille nous regarde quoi? C'est-à-dire, le démon ne peut même pas agir un peu pour nous encourager. Sors. Arrivé le moment, il dit au moniteur, Moni, mon ventre me fait mal. Si l'esprit là ne veut pas partir là, il n'a qu'à rester. C'est pas nous on l'a envoyé. On dit Seigneur ta grâce, on est parti à la maison. Un vendredi, on faisait la prière de délivrance le vendredi soir. Sa maman est venue. La femme là, elle aime le maraboutage. Tellement elle fait les médicaments marabout par-ci, marabout par-là, ça a rendu sa fille folle. Parce que quand il t'a consulté,